Il a été l'homme le plus aimé de France. Et le plus infidèle de la chanson française. Johnny Hallyday a connu des milliers de femmes. 3000 conquêtes. 4 mariages. 4 enfants. Des dizaines de scandales. Sa vie entière s'est déroulée sous les flashs, devant les yeux du public. Rien ne semblait pouvoir échapper aux caméras. Rien. Sauf une femme. Une seule femme est restée cachée pendant 60 ans. Elle n'a jamais figuré sur une photo officielle. Elle n'a jamais donné d'interview, jamais écrit de livre. Et pourtant, Johnny Hallyday lui a dédié une chanson. Il lui a consacré des pages entières dans son autobiographie. Il l'a appelée Lady Lucille. Dans son livre Destroy, publié en 1997, Johnny écrit ces mots. Je la surnomme Lucille, comme la séductrice des rocs les plus terribles. Au temps de nos tendres années, Lucille et moi avons signé un pacte. Pas un pacte avec le diable. Un pacte avec une fée. Un pacte avec une fée. Pas une liaison passagère. Pas une aventure d'un soir. Un pacte. Ce pacte, Johnny Hallyday ne l'a jamais trahi. Malgré les mariages, les divorces, les excès, les dépressions. Malgré la drogue, l'alcool, les nuits sans sommeil. Ce pacte est resté intact. Qui était Lady Lucille? Pourquoi ce secret absolu a-t-il tenu 6 décennies? Et comment une femme a-t-elle pu rester dans l'ombre de l'homme le plus exposé de France? Peut-être qu'en écoutant cette histoire, vous repenserez à un secret que vous-même avez gardé. Un secret qui ne s'explique pas, mais qui compte plus que tout. Si c'est le cas, vous comprendrez déjà une partie du mystère. Pour répondre à ces questions, il faut remonter au point de départ. Revenir à une époque où Johnny Hallyday n'était encore personne. Décembre 1961. Paris scintille sous les lumières de l'hiver. Dans un studio de cinéma, une toute jeune femme répète son texte. Elle ne le sait pas encore, mais sa vie va basculer. Un grand garçon dégingandé au regard fiévreux vient d'entrer sur le plateau. Il s'appelle Jean-Philippe Smet. Bientôt, le monde entier le connaîtra sous un autre nom. Johnny Hallyday. Le film Les Parisiennes est en tournage. Une comédie sans prétention. Johnny est venu pour une apparition. Il n'est pas encore le rocker que la France va adorer. Il est juste un jeune Américain de Paris, un garçon qui rêve de musique, qui cherche sa place. Sur le plateau, une jeune femme répète son texte. Elle a 18 ans. Elle est actrice, comme sa sœur aînée. Elle est belle, mais d'une beauté qui ne cherche pas à s'imposer. Quelque chose dans son regard attire immédiatement l'attention de Johnny. Il s'approche. Les mots sont simples. Mais ce qui se passe entre eux n'a rien d'ordinaire. Les témoins de cette rencontre sont rares. Mais ceux qui en ont parlé plus tard évoquent tous une évidence. Comme si ces deux-là se connaissaient depuis toujours. Johnny lui offre une photo dédicacée. Il dessine un cœur et signe Love. Un geste d'adolescent. Cette photo, la jeune femme la conservera toute sa vie. Elle ne la montrera jamais à personne. Elle fait partie du secret. Très vite, ils comprennent une chose. Ce qui est en train de naître entre eux ne pourra jamais se vivre au grand jour. Johnny rêve de gloire. La jeune femme veut construire une carrière d'actrice. 2 ambitions immenses. Alors ils prennent une décision qui peut sembler folle. Ils ne seront pas un couple. Ils seront autre chose. Un pacte. Ce mot, Johnny Hallyday ne l'a pas choisi au hasard. Dans son autobiographie, il précise la nature de cet engagement. Rien à voir avec un marché. Il s'agit d'un don sans condition, d'une présence qui ne demande rien en retour. Une main tendue dans l'obscurité. Ce pacte, ils l'ont scellé dans les semaines qui ont suivi leur première rencontre. Quoi qu'il arrive, cette femme serait toujours là pour lui. Dans les sommets comme dans les abîmes. Et lui, Johnny, serait toujours là pour elle. Cette promesse impliquait un renoncement total. Renoncement à la vie commune, aux photos officielles, aux dîners en ville, aux vacances partagées. Tout ce qui fait une vie de couple normale, ils l'ont sacrifié. Ils savaient que leur amour, exposé aux lumières, serait dévoré par elle. Alors ils ont choisi l'ombre. L'ombre comme rempart.
L'ombre comme preuve d'amour. Ce choix, c'est la femme qui l'a porté le plus lourdement. Johnny continuait d'exister sous les projecteurs. Il enregistrait des tubes, remplissait des stades, épousait des femmes admirables. Elle avait le silence absolu. Pas un seul cliché volé. Pas une seule confidence trahie. 60 ans de disparition volontaire. Comment une femme, surtout si elle-même était connue, a-t-elle pu s'effacer à ce point? Cette question en amène une autre. Johnny Hallyday, l'homme aux 1000 conquêtes, comment a-t-il pu rester fidèle à ce pacte pendant 6 décennies? Lui qui a divorcé 3 fois, lui qui a traversé tant de tempêtes médiatiques, il n'a jamais trahi ce secret. Même dans ses pires moments. Même quand il touchait le fond. Et le fond, il allait le toucher plus tôt que prévu. Nous sommes en 1966. Johnny Hallyday a 23 ans. Il est déjà une star. Il vient d'épouser Sylvie Vartan. Allez voir ensemble, tout semble parfait. Le couple doré de la chanson française. Et pourtant, un soir, Johnny rentre chez lui et avale un flacon de barbiturique. Il ne supporte plus rien. La pression, les attentes, les regards. Il a tout et il veut en finir. Cet épisode, il ne l'a jamais caché. Il a raconté ce vide immense au sommet de la gloire. Mais ce qu'il n'a jamais raconté en détail, c'est ce qui s'est passé juste après. Dans son autobiographie, Johnny écrit ces mots. Il fallait remonter la pente. Et c'est elle qui m'a aidé. Elle. Lady Lucille. Pas Sylvie Vartan, pas un manager, pas un ami. Elle. La femme sans visage. C'est elle qui est venue. C'est elle qui l'a sauvé. Que s'est-il passé exactement? Johnny ne le dit pas. Une conversation dans la nuit? Une présence silencieuse dans une chambre d'hôpital? Personne ne le sait. Et c'est cela qui rend ce pacte si exceptionnel. Même au bord du gouffre, ils n'ont jamais laissé personne entrer dans leur monde. Après cet épisode, Johnny Hallyday est revenu à la vie. Il a repris les concerts, les tournées. Mais il savait désormais une chose. Quelque part, dans l'ombre, une femme viendrait toujours. Quoi qu'il arrive. Et les occasions d'appeler au secours ne manqueraient pas. Des divorces douloureux, des deuils, des accidents, des addictions. À chaque fois que Johnny vacillait, Lady Lucille répondait présente. Comme une promesse que rien ne pouvait briser. Mais comment faisait-elle pour rester invisible, année après année, alors que Johnny était l'homme le plus photographié de France? La réponse tient en un mot. La rigueur. Une rigueur absolue, appliquée sans relâche pendant 6 décennies. Johnny et Lady Lucille ont construit autour de leur secret une muraille invisible. D'abord, aucune photo ensemble. Pas une seule. Ensuite, aucun document écrit. Pas de lettres, pas de carnets intimes. Le silence comme langage. Enfin, Lady Lucille acceptait de n'avoir aucune existence publique en lien avec Johnny. Elle ne venait pas à ses concerts, n'assistait pas à ses mariages. Elle existait dans un espace parallèle, que seuls eux deux connaissaient. Plus tard, des détails ont filtré. Le biographe officiel de Johnny, Gilles Lhote, a raconté que Lady Lucille se cachait parfois dans le coffre d'une voiture pour rejoindre le chanteur. Une image presque irréelle. La femme la plus secrète de France, recroquevillée dans l'obscurité d'un coffre, pour quelques heures volées à la gloire. Ces révélations ont provoqué une onde de choc. Car elles posaient une question que plus personne ne pouvait éluder. Pour qu'une femme accepte de telles conditions, il fallait qu'elle-même ait quelque chose à perdre. Quelque chose d'immense. Cette femme n'était pas une inconnue. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Si Lady Lucille était elle-même une personnalité publique, comment a-t-elle réussi à dissimuler une relation de 60 ans avec la plus grande star française de son époque? Johnny Hallyday n'a jamais répondu à cette question. Mais il a laissé des indices. Le premier de ces indices, il l'a déposé en 1995. Cette année-là, Johnny enregistre un album intitulé Lorada. Et sur cet album figure une chanson qui ne ressemble à aucune autre. Il l'a écrite pour elle. Pour Lady Lucille. Et il lui a donné son nom. Pour la première fois, Johnny Hallyday s'adresse à elle en public. Il a choisi la musique,
son langage le plus intime. Les paroles sont une confession. Si trop souvent je t'appelle, si tu te lasses de moi, si parfois je suis infidèle, je n'ai jamais aimé que toi. Johnny Hallyday, l'homme aux 3000 conquêtes, avoue son infidélité. Mais il déclare qu'il n'a jamais aimé qu'elle. Plus loin, il écrit « Lady Lucille fait tomber sur moi la lumière. » Lui qui vivait sous les projecteurs affirme que la vraie lumière ne vient pas des spots, ni des flashs. Elle vient d'elle. D'une femme invisible. La chanson sort. Les fans l'écoutent. Mais personne n'en mesure la véritable portée. Pour le grand public, Lady Lucille est une muse imaginaire. Personne ne devine qu'elle existe vraiment. 2 ans plus tard, Johnny publie son autobiographie, Destroy. Et là, noir sur blanc, il confirme ce que la chanson laissait entendre. Lady Lucille n'est pas une fiction. Elle est réelle. Décembre 2017. La France est en deuil. Johnny Hallyday vient de mourir. Le 9 décembre, les obsèques ont lieu à l'église de la Madeleine. Une foule immense se masse sur les marches. Des centaines de milliers de personnes descendent les Champs-Élysées derrière le cercueil blanc. Parmi les centaines de gerbes déposées, une seule retient l'attention des initiés. Une gerbe discrète. Sur le ruban, quelques mots seulement. Lady L. Ceux qui connaissent le secret retiennent leur souffle. Lady L. Comme Lady Lucille. Après 60 ans d'invisibilité absolue, la femme mystérieuse signe sa présence aux obsèques de l'homme qu'elle a aimé toute sa vie. Un dernier message. Le dernier adieu. Qui a déposé cette gerbe? 2 noms reviennent immédiatement. Catherine Deneuve. Et Marlène Jobert. D'un côté, Catherine Deneuve. La thèse la plus solide. Le biographe Gilles Lhote affirme que Johnny lui a confié le secret. En 2020, il publie un livre désignant formellement l'actrice. Il rappelle leur rencontre en 1961 sur le tournage des Parisiennes. Il cite la photo dédicacée. Il mentionne la confidence de 1993, quand Catherine Deneuve déclarait « C'est pour moi que Johnny a chanté Retiens la nuit ». De l'autre côté, Marlène Jobert. Une autre biographie affirme qu'elle serait Lady Lucille. Mais cette thèse s'est heurtée à un démenti formel. Interrogée directement, l'actrice a répondu sans ambiguïté, bien sûr que non. Alors qui croire? Le biographe officiel, qui affirme détenir la vérité de la bouche de Johnny? Ou l'actrice qui a nié être la muse secrète? Peut-être que la réponse se trouve dans le silence qui a suivi. Car depuis la parution du livre, Catherine Deneuve n'a jamais nié. Elle n'a jamais confirmé. Elle s'est tue. Fidèle, jusqu'au bout, au pacte qui la liait à Johnny. La gerbe Lady elle reste aujourd'hui l'un des symboles les plus puissants de cette histoire. Un bouquet de fleurs blanches, un ruban, 3 mots. Et derrière ces 3 mots, 60 ans d'un amour tenu secret. Alors, qui est Lady Lucille? La question reste ouverte. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Ce qui est certain, c'est que Johnny Hallyday a aimé une femme en secret pendant 60 ans. Non pas d'un amour ordinaire, mais d'un amour souterrain, tissé de silence et d'absence. Cet amour, il l'a protégé contre tout. Contre la curiosité des journalistes, contre ses propres démons. Lui qui a traversé la vie comme une tempête, il n'a jamais trahi ce pacte. Et elle, qui que soit cette femme, elle a accepté l'inacceptable. Disparaître. S'effacer. Dans un monde où chacun cherche la lumière, elle a choisi l'ombre. Pas par faiblesse. Par fidélité. Peut-être qu'un jour nous saurons. Peut-être qu'une lettre, un carnet viendra tout éclairer. Et peut-être que non. Peut-être que ce secret doit rester entier pour garder sa beauté. Ce qui reste, c'est une chanson. Une chanson qui passe encore à la radio. Lady Lucille. Et cette gerbe de fleurs blanches, déposée un matin de décembre sur les marches de la Madeleine. Lady L. 60 ans de secret. 3 mots pour le dire. Et l'éternité pour s'en souvenir. Voilà l'histoire du pacte que Johnny Hallyday n'a jamais trahi. Si vous avez aimé cette époque, si les chansons de Johnny ont marqué votre vie, partagez vos souvenirs en commentaire.
Un concert, une rencontre, une mélodie. Je lis tous vos messages avec attention. Et vous, qu'en pensez-vous? Certaines histoires d'amour gagnent-elles à rester secrètes, ou la vérité finit-elle toujours par éclater? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir écouté cette histoire.